Bonjour les stratoniens, bonjour les traders, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, analyse technique, ICT, Smart Money, concept comme d'hab. On va checker ce BTC qui est en train de compresser ici, je rappelle que du coup on a les annonces du FMEC qui devrait arriver vers 19h, bref ça risque de bouger mais on va analyser tout ça dans cette vidéo, on va parler aussi de l'Ether comme d'hab, hein. BNB, l'indice du dollar, SP500, Solana, Apt, Doge et puis on ira voir bien évidemment les liquidations, un petit tour sur Twitter et puis voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous plaît, installez-vous confortablement et puis nous on est directement parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons par le truc le plus important ce soir, on a la réunion de la Fed et ils vont du coup augmenter ou baisser ou prévoir donc ces fameux taux d'intérêt. Donc on va faire un petit bilan, actuellement les taux d'intérêt aux États-Unis sont à 3,25%, ils estiment qu'ils vont monter à 4. Donc en fait ils veulent faire une augmentation de 0,075% d'augmentation sur ces fameux taux d'intérêt, hein. Ici on peut voir que pendant cette dernière baisse, hein, ici ça a bien monté, ils ont bien augmenté leur taux d'intérêt, donc passé de 50 à 1, ensuite voilà, là on a une petite augmentation supplémentaire de ce qu'ils avaient prévu, mais du coup on est vraiment dans une augmentation, et du coup en fait, comment on va pouvoir trader ça? C'est bon, encore une fois, pas forcément trader ça parce que c'est un peu du casino aussi, hein, on peut faire vraiment des mèches énormes, il y aura vraiment beaucoup de volatilité, mais en gros, du coup s'ils augmentent les taux de 0,75%, c'est relativement bien parce qu'en fait les gens ont déjà prévu ça, c'est ce qu'ils ont prévu, donc ça risque d'être plutôt une bonne news. S'ils augmentent les taux de 0,5, donc moins, c'est encore une meilleure news, donc là on risque vraiment d'avoir un marché qui pump, mais même s'ils augmentent les taux de 0,75, on risque d'avoir un marché qui pump. Par contre, s'ils augmentent les taux de 1%, donc plus que ce qu'ils ont dit, on risque d'avoir un marché qui dump, et du coup là, ça risque d'être plutôt mauvais signe. Donc tout ça, ça sera à 19h ce soir, heure française. Voilà. Faites attention à vous, n'hésitez pas à close vos positions avant, on risque d'avoir pas mal de volatilité. Je vais passer un petit tour, donc voilà, là c'est un petit peu plus ou moins la même chose, donc il explique du coup la même chose que ce que j'ai dit, c'est ce que je voulais vraiment vous dire par rapport à ces fameux taux d'intérêt, donc vraiment il va falloir faire attention. Du côté des liquidations, c'est clair et net, on a vraiment des liquidations au sud à potentiellement venir chercher. Si on zoome un petit peu ici, on peut voir qu'on a quand même des liquidations au nord et un petit peu au sud, donc pourquoi pas faire un petit tour vers le nord et ensuite vers le sud. Je suis toujours dans mon même scénario que en fait ici on maintient cette structure haussière et que ici on vient de chercher un nouveau sommet et ensuite on s'inversera parce que pour moi en fait les targets ici au nord n'ont toujours pas été touchés, hein. Même si on est venu chercher la zone des 21 000, il reste encore un petit peu à venir gratter. Donc passons sur mon analyse de hier, on est toujours dans cette fameuse zone d'OTE, donc pour le moment on est bien en train de tenir cette zone là, c'est la zone à tenir, il faut absolument qu'on tienne cette zone. Avec la réunion de ce soir et les taux d'intérêt, je rappelle que ce stop et ce stop ici ne sont pas safe. Donc on peut largement faire une mèche, on passe ici en dessous et ensuite on pump, ou l'inverse, hein, directement monter ici et ensuite on se retourne. Après personnellement moi je pense que ça sera plutôt haussier. En tout cas je l'espère, que en fait ça monte ici tranquillement, pourquoi pas faire une petite mèche et ensuite partir. Mais personnellement voilà, je reste toujours dans ma structure de tendance haussière ici et on va aviser. Donc là vraiment on est en train de latéraliser. Je vous ai tiré un petit rectangle, un petit triangle, excusez-moi, donc pour les gens qui aiment bien les petits triangles ici, on a un petit triangle, je suis pas particulièrement fan, mais en tout cas on peut voir qu'ici on a une compression assez notoire sur ce BTC, donc plutôt cool. Du coup ici en 4 heures pour le moment c'est bien tenu, je pense qu'en 1 heure voilà, on est plus ou moins passé en dessous etc. Mais je pense qu'en 1 heure il faudra plutôt tirer avec une autre trendline pour avoir en fait plus de points, je crois que je l'ai fait ici, voilà. En fait ici on a un autre petit triangle avec beaucoup plus de points qui s'alignent, qui est beaucoup plus classe et beaucoup plus clean que l'autre, donc moi je conseillerais plutôt de prendre celui-là. Maintenant ce qu'il nous faut voilà, c'est passer par-dessus ça, petit pullback et ensuite ici ça pump et on vient chercher pourquoi pas la zone des 21 000, 21 500 et ensuite on se retournera. Moi je suis toujours d'avis que là tous ces gens qui shortent, on va pas les laisser l'opportunité de garder leur short, on va les rect et ensuite ça inversera. Du côté de l'Ether, nous avons ici je trouve un petit flag, donc ici on peut le voir, je trouve ça plutôt cool, hop, petit bull flag, ça monte, bull flag et là on devrait repartir vers le haut. Bon, si on prend cette hausse là, on va plutôt dire que c'est un canal baissier vu la taille et vu la proportion entre les deux, vraiment entre la hausse et le canal, ici c'est plus un canal, mais sinon je voulais dire qu'on est toujours revenu sur des zones assez intéressantes pour moi. On est revenu donc chercher cette fameuse zone ici de POI qui me semble plutôt pas mal et du coup je m'attendrai quand même à un petit pump
pourquoi pas passer en fait au-dessus de ce sommet là encore une dernière fois, et ensuite ça s'inverse, mais ça ferait sens de prendre en fait tous les stops qui sont placés là, sachant que les longues à chaque fois ils se font sortir, donc c'est qu'une question de temps à mon avis qu'on vienne les chercher. Du côté du BNB, donc du BNB il y a eu je crois des petits bugs avec le copy trading ce matin, il y a des gens qui sont rentrés en long, il y a d'autres pas, moi je suis toujours en long d'ailleurs, je suis sous l'eau, vu qu'il y avait pas mal de gens qui sont pas rentrés dans le copy trading, je me suis dit que je laissais en espérant, en fait je pensais que personne avait eu le copy trading, donc je suis resté, donc il y a des gens qui ont été en négatif un peu, moi je me suis dit que je pouvais me permettre que ça descende un petit peu, et que si jamais je perdais un petit peu plus que ce que j'avais prévu dans mon plan avec le copy trading, j'ai rajouté, comme ça c'était ni vu ni connu, mais étant donné qu'il y a des gens dedans, donc on va espérer que ça pump bien évidemment. Donc du côté du BNB contre le BTC ici, pour moi on a un petit biseau, je trouve ça plutôt sympa, on est venu chercher du coup les zones basses ici, on est venu récupérer les liquidités, ça a directement eu un pump droit derrière, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que les gens font quand même attention au BNB, et ici on a eu un petit pump, et du coup pour le moment on est vraiment en train de latéraliser, mais je pense que voilà, on peut encore avoir une dernière jambe haussière pour le BNB, puis si on check vraiment la charte contre le BTC, pour moi, la hausse n'est toujours pas finie, et ça c'est plutôt une bonne chose. Du côté de la charte contre le dollar, alors je vais zoomer un petit peu, je vais pouvoir analyser ça avec vous. Donc déjà moi j'avais tenté de long par là, finalement ça s'est pas avéré juste. On est venu donc récupérer ce plus bas là, donc ça c'est vraiment quelque chose de super bien, et là j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de faire un petit canal baissier, et ça c'est plutôt une bonne chose parce que ça risque souvent de casser vers le nord et on risque d'avoir un petit pump, et pourquoi pas essayer de sortir à break-even. Donc ça c'est vraiment le plan par rapport à ce BNB, donc qui est ici. Donc là j'ai mon break-even qui est là, donc vous voyez, je suis vraiment sous l'eau, mais on va simplement patienter, et étant donné qu'avec le BTC je pense... Encore une fois, c'est un pari que je prends, c'est vrai, c'est un pari que je prends avec la réunion des taux d'intérêt. Je pense qu'ils n'ont pas trop d'intérêt à lever les taux d'intérêt à plus de 1%. Même à 1%, hein. Je pense qu'ils vont juste rester dans ce qu'ils ont dit, et ça risque de bien se passer. Ensuite, parlons donc de l'indice du dollar qui a cassé donc cette petite trendline, et là on est de nouveau en train de repumper. Donc vraiment l'indice du dollar qui n'est pas prêt de fatiguer pour le moment. Donc je rappelle qu'on a toujours cette zone dure, hein. J'ai tiré un trait ici, c'est toujours une zone dure ici à passer. Maintenant ce qu'il nous faut c'est casser cette trendline ici et compléter donc ce potentiel canal haussier, on le casse vers le bas, et là on vient chercher beaucoup plus bas. Mais pour le moment toujours pas d'inversion de structure. Pour moi ici ça reste aussi en plus petite time frame. Du côté du SP500, on va zoomer un petit peu plus dans ce qu'on est en train de faire ici. Donc on est venu faire une petite chasse au stop au-dessus de ces sommets là, pourquoi pas, un petit peu comme ce qu'on est venu faire ici en dessous. Donc pour moi ici ça reste toujours haussier, on a fait une nouvelle clôture au-dessus, on est sur la zone des 0,5 de Fibo. Je me dis qu'on peut aller redescendre encore un petit peu plus bas, chercher cette zone ici de fair value gap. On a une autre zone de fair value gap ici en 4 heures qui me semble assez intéressante, je vais vous montrer ça, mais en gros on a donc ce retest ici de cette petite neckline, plus la zone des 50% ici de la zone de fair value gap sur laquelle on peut largement revenir et ensuite pousser. Encore une fois, ça dépendra à mon avis beaucoup de les annonces qu'ils vont faire tout à l'heure. Je pense qu'on peut largement rebondir à partir de là, comme redescendre un petit peu plus haut, plus bas pour rebondir. Mais pour le moment, sur ce SP500, je reste haussier, pas d'inversion de structure, rien qui nous fait dire qu'on est baissier en grosse time frame. Après, en petite time frame, tout le monde qui va me dire ouais, on a un M-top, etc. Ici, moi je vais pas trop le prendre en compte étant donné qu'on n'a pas de vraie clôture en fait au-dessus de ça. On a eu juste eu un gap qu'on est venu clôturer. Bref, affaire à suivre, mais je pense qu'on peut encore avoir une petite chute et pourquoi pas partir plus tard. Mais encore une fois, à prendre avec des pincettes, ce que je dis peut vraiment s'avérer faux avec la réunion de tout à l'heure. Ensuite ici sur le sol, ça reste aussi une structure haussière. On est vu du coup ici faire notre cos, continuation de la structure. On a une zone de fair value gap ici, donc ça c'était mes anciens dessins quand je disais que ça allait monter sur ce plus bas. Mais du coup on a une zone de fair value gap ici à potentiellement revenir chercher, donc vers la zone des 31 à 30, qui est juste un petit peu plus basse. On va aussi tirer un Fibo pour savoir où est-ce qu'on se situe. On est donc dans la zone de l'OTE. Maintenant à surveiller, si on a une inversion de structure ici en plus petite time frame, ça peut valoir la peine de potentiellement tenter un long et de se dire ok, on est en structure haussière. Si on est en structure haussière, on vient chercher un nouveau sommet, ce qui pourrait s'avérer super cool. Du côté du apt, moins 11% ici. Petite pensée à CryptoPixou qui m'avait dit qu'il avait rechargé par ici. Heureusement que je ne l'ai pas fait moi. On a eu une petite chasse des liquidités ici en or et ensuite ça a vraiment chuté violent, hein, vraiment. Là, on a perdu 12% d'un coup, donc vraiment assez brusque.
Maintenant, à voir où est-ce qu'on peut rebondir. On va sans doute avoir ici donc toute cette zone, toute la bougie ici, c'est un order block. C'est une zone dans laquelle on peut essayer de rebondir si on est en structure haussière. Est-ce que d'après vous, on est en structure haussière? Je sais pas trop. On n'a pas trop de structure définie. On a plus ici une tendance baissière. Donc personnellement, je pense qu'ici, ça peut encore continuer à chuter tranquillement. Tant qu'on n'a pas de grosse inversion de structure en plus grosse time frame, je tenterai pas le diable avec notre cher ami Apt. Et on va finir ici par le Doge. Donc la position de hier que je vous avais présentée, on n'est juste pas venu chercher donc notre entrée. Donc voilà, on l'a raté à quelques pourcentages. Dommage, mais voilà, ça a bien chuté. Mon scénario était plutôt propre après cette inversion de structure. C'est juste qu'on n'a pas été assez précis. Et puis bon, on va continuer à surveiller tout ça. Mais ça, c'était vraiment le trade à prendre. Et dommage, on l'a raté. Enfin bref, on va continuer à surveiller tout ça. Je l'attends toujours dans les zones ici des 10 centimes, voire à 8 centimes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rapide, simple et efficace. J'ai pas envie de vous prendre trop de temps, mais en tout cas, retenez bien qu'ici, on risque d'avoir du mouvement. Là, on est vraiment en train de latéraliser. Je suis plutôt haussier. On verra si ça se passe. Et puis voilà quoi. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Profitez bien et à plus.